Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ce début de week-end, ou en tout cas fin de semaine, j'aimerais vous parler d'un site, d'un endroit qui s'appelle Héliomonde, qui a été créé dans les années 60, qui fait, enfin à l'époque, qui faisait 47 hectares à peu près. Vous pourrez lire exactement son histoire si vous allez sur Google, Internet, n'importe où, ou tout simplement aussi dans la ville de Saint-Chéron, où se situe donc Héliomonde. Un endroit fabuleux, nature, très convivial. Pourquoi ce podcast aujourd'hui? Parce que Héliomonde, c'est avant tout un centre naturisme, mais vraiment dévoué au naturisme, à la nature, sous toute sa splendeur. Et au fil des années, donc évidemment l'histoire d'Héliomonde, ça date pas d'aujourd'hui. Au début, c'était juste quelques petits chalets pour profiter de la nature. Par contre, je crois que c'était, d'après ce que j'ai lu en 63, ils ont quand même accueilli le congrès du naturisme. Donc c'était quand même pas un petit truc, quoi. Donc en 1963. Donc comme quoi c'était quand même très important. Ça faisait partie des centres les plus importants, parce qu'en Île-de-France, il n'y en avait pas, tout simplement. Et puis, ça faisait partie des débuts en France du naturisme, avec Montalivet, la Genèse aussi, je crois. Enfin, par rapport à ces années-là, bien sûr. Après, ça s'est beaucoup développé, comme on le sait. Et pourquoi donc en parler aujourd'hui plus spécialement? Parce que au fil des années, donc il y a eu des actionnaires, il y a eu les gens, les résidents du site qui font partie des actionnaires aussi. Puis petit à petit, la population vieillit, la population est vieillissante, s'en va, les petits-enfants, les enfants ne sont pas forcément intéressés pour reprendre les chalets, enfin, etc. Parce qu'il y en a qui ont acheté les chalets, qui vivaient à l'époque à l'année au chalet, parce que Héliomonde était ouvert toute l'année. Et au fil de ces saisons, ils ont créé une piscine, ils ont créé... moi j'ai connu à l'époque où il y avait le sauna, où il y a encore le sauna, la piscine, enfin bon, et on pouvait donc camper, soit louer un petit bungalow, ou au tout début je pense qu'on pouvait seulement camper. Au tout début, il y avait vraiment d'après ce qu'on m'a dit, il y avait vraiment des sanitaires sommaires. Vraiment, c'était vraiment la nature. C'était les époques, les années 60, 70. Puis au fil des années, bien sûr, ils ont aménagé tout ce qu'il fallait, les douches, les sanitaires conformes, évidemment. Donc, et puis récemment, enfin, il y a quelques années, déjà quelques années, ça a été plus ou moins racheté donc avec les résidents qui restaient et une autre société qui s'occupait très bien d'Héliomonde. Et puis là, il y a quoi? Il y a 2 ans, 3 ans, 3 ans, 4 ans, non, peut-être pas autant. Il y a un gros groupe, donc comme plein d'endroits malheureusement, à un moment donné, il faut quand même faire tourner le truc. S'il y a moins de monde, c'est un petit problème, parce qu'il faut que ça rentre, il faut que ça rentre. Donc voilà, c'est comme tout. Il y a des charges à payer, il y a des taxes, il y a des charges. Donc ça a été racheté par un grand groupe qui a déjà plein de campings textiles. Et apparemment, alors ça je ne sais pas exactement, est-ce qu'ils les avaient avant, soit ils ont racheté également deux ou trois autres d'ailleurs, trois autres camping naturiste dans le centre de la France et dans sud-ouest de la France. Alors peut-être qu'ils les avaient déjà avant, ça je ne vais pas m'aventurer. En tout cas, ils les ont aussi maintenant avec Héliomonde. Et puis on voyait les résidents qui restent, qui sont là depuis le début, pour certains s'inquiéter. Ils se disaient ouais, apparemment ça va passer au textile. Alors à l'époque, on avait le droit d'y aller qu'à la journée, payer à la journée, au lieu de obligatoirement de camper. Et puis finalement, après, on ne pouvait plus y aller à la journée. Il fallait obligatoirement prendre, je crois même que c'était minimum 2 nuits ou 3 nuits. Bon, ça a changé, après c'était 2 nuits. Et puis ils ont refait les entrées à la journée depuis peu d'ailleurs. Et puis là tout simplement pour finir le septembre, pour finir, on va dire il fait pas trop froid encore, donc je m'intéresse pour faire une réservation à Héliomonde. Et qu'est-ce que je vois?
pétition pour Héliomonde, car ça y est, le groupe a décidé qu'à partir de 2026, donc là déjà ça ferme ce week-end. Oui, parce qu'avec le groupe aussi, il n'y avait plus du tout ces ouvertures toute l'année. Donc ça se terminait, alors que c'est encore une belle saison, ça se terminait fin septembre et ça reprenait. Je ne vais pas raconter de bêtises, mais en gros vers fin avril à peu près, je crois. Et donc ça, c'était quand même malgré tout de la perte, mais bon, pour eux c'était peut-être du gagne-pain, donc voilà. Mais apparemment les résidents pouvaient quand même rester, mais donc il n'y avait plus, c'était à eux de s'occuper. Logiquement, les résidents ont leur chalet, ont tout ce qu'il faut chez eux, leurs toilettes, enfin bon bref. Mais par contre, tout ce qui était fonctionnement piscine, sauna, ça ne fonctionnait plus. Donc à partir du moment où c'était fermé, plus de... Peut-être quand même un gardien malgré tout. Et donc là, en allant pour réserver, qu'est-ce que je vois? Pétition, parce qu'à partir de 2026, ils ont décidé que Héliomonde deviendrait textile. Voilà. Il faut savoir qu'en face, ce camping, pratiquement en face, il y a déjà un camping textile. Alors je ne sais pas maintenant à qui il appartient. En tout cas, il y a déjà un camping textile. D'ailleurs, la première fois que nous sommes allés à Héliomonde, on s'est trompé. On est allé à l'autre. Bon, heureusement, on n'est pas resté. Tout de suite, on a vu qu'il y avait une petite erreur. Donc voilà. Et donc voilà. Donc pétition. Alors c'est pour ça, c'est dommage parce que un grand centre de naturisme en Île-de-France, eh bien aussi grand, je parle, parce que c'est quand même dans les bois, c'est quand même en pleine nature, c'est quand même un super endroit, même pour se reposer, c'est pas loin de Paris. En plus, c'était vraiment sur la route. Il y avait pas mal de Hollandais, de Belges, des Anglais aussi, parce que quand ils descendaient ou quand ils allaient dans le sud ou dans d'autres centres naturisme, c'était vraiment l'endroit où ils s'arrêtaient justement pour camper avec leur camping-car. Enfin bon, bref, il y a plein de choses qu'ils ont modifié ça, qu'ils le modifient, ok, mais qui ferment carrément ce centre. Moi, je pense, déjà, ils font une grossière erreur, mais après, c'est leur truc. Mais par contre, je me pose la question, est-ce que la Fédération de naturisme ne peut pas aussi avoir son mot à dire? Sans doute que non. Alors, comment ils ont racheté? Sous quel terme? Par rapport aux résidents quand même qui sont encore là et qui sont surtout encore actionnaires, d'après ce que j'ai compris. Est-ce qu'ils n'ont pas non plus leur mot à dire? Alors déjà pour eux c'est vraiment dommageable parce qu'il y en a ils sont là depuis le début, je pense, depuis vraiment le début. Et puis il y a les enfants qui ont été là-bas, il y a les petits enfants, enfin vraiment c'est familial, hein, je tiens à le dire, hein, c'est vraiment en plus un centre familial convivial, très bien surveillé justement tout ce qui concerne les dérives, hein, qui peuvent parfois arriver dans certains centres. Là c'est vraiment cadré, c'était clair dès le départ, c'est un centre naturisme dévoué à la nature, en respectant évidemment, sans du tout qu'il y ait de problème avec d'autres personnes. C'était vraiment clair et net. Donc c'était très très bien de ce côté-là, il n'y avait aucun problème. Alors voilà, donc je sais pas. Alors donc oui, je disais en Île-de-France, à part un tout petit, je sais même pas si on y était, peut-être oui un jour, mais alors c'est vraiment tout petit et puis ça n'a rien à voir du tout. Là c'était vraiment un beau centre, c'était vraiment de quoi camper, de quoi loger si on voulait dans des tentes aussi aménagées ou des bungalows ou des petits chalets, enfin vraiment c'était vraiment très très bien conçu. Nous, on a vu un peu le changement se faire dans le sens où depuis que ce gros groupe a racheté, ils ont ramené plein de bungalows. Bon, ils ont aménagé, c'est très bien, ils ont refait plein de... Mais on se disait quand même, c'est quand même bizarre d'amener comme ça autant de bungalows. Et surtout, du coup, ça faisait un peu, même si ils ont rajouté des plantes, ils ont l'intention de faire des plantations autres, c'était quand même un peu les bungalows ou les chalets un peu les uns sur les autres. Du coup, c'était un peu bizarre comment ils aménageaient ça. Mais bon, après, quand on transforme avec la nature, quand on plante des arbres, on met des haies, ça peut complètement changer. On n'est pas non plus face à face avec le voisin. Mais c'était un petit peu bizarre parce que du coup, il y avait un petit peu moins de place
pour le camping, parce que le camping c'était quand même assez important. Moi je me souviens que bon, il y avait des gens déjà qui n'avaient pas trop les moyens de louer, parce que mine de rien, un bungalow, un chalet à louer, bah, même si c'est un week-end, ça revient quand même un petit peu cher. Il y avait un petit peu moins de place déjà pour les tentes. Alors que l'esprit du camping aussi, c'est avant tout c'est camper quoi. Enfin, c'est sympa d'avoir jeune ou pas jeune, hein, c'est quand même sympa d'aller planter sa tente et d'être vraiment là du coup en pleine nature et dormir vraiment en pleine nature. Donc là, il y avait déjà un petit peu moins de place. Il y avait aussi justement souvent les Hollandais qui descendaient, parce que ça leur coûtait quand même cher, je pense, de descendre et de louer des bungalows ou des chalets. Donc à l'époque, ils avaient des grands camping-cars ou même des gros vannes, enfin pas des gros vannes, mais à l'époque des Volkswagen aménagés. Et bah voilà, ils dormaient là et puis c'était vraiment, il y avait de la place quoi. Il y avait de la place pour tout le monde et sans gêner qui que ce soit. Et alors là, il y a beaucoup moins de place pour les tentes. Alors je crois même que je me demande si je pense que les caravanes, les camping-cars doivent quand même pouvoir encore venir, mais d'après ce que j'ai vu la dernière fois, c'est quand même beaucoup moins de place. Et puis les tentes, c'est vrai, elles sont vraiment au bout, enfin à l'entrée, mais au bout. Mais bon, ça encore, à la limite, c'est pas grave si on peut encore camper. Donc voilà, il y a vraiment eu beaucoup de changements. Le point positif, c'est qu'il y a toujours eu un petit resto, bar où ils organisaient des soirées régulièrement l'été. Il y a eu vraiment plein de soirées, je me rappelle, quand on y allait des fois en juillet. On n'avait pas trop de sous pour aller en vacances, et ben on allait aller au monde, c'était sympa, on retrouvait. C'était vraiment un mélange sympa pour très ludique, très sympa. Il y avait souvent des soirées d'organiser, donc déjà un restaurant, un petit bar. Le point positif, c'est qu'ils ont gardé cet esprit-là de faire une fête le samedi soir, même à thème, déguisé, pas déguisé, même des thèmes au niveau restauration, et un très bon restaurant avec, alors là, des gens compétents, vraiment au niveau restauration, là vraiment, même avant, mais alors là encore plus professionnel, très sympa et très convivial. Ça, c'est vraiment le gros point positif à retenir. C'est vrai qu'ils ont aménagé, alors un gros truc, hein, spécialement pour les enfants, mais maintenant on commence à comprendre aussi pourquoi, qui ont dû leur coûter une fortune, même si c'est un gros groupe. Genre un petit aqua boulevard avec les toboggans, piscine couverte, parce que la piscine qui existe actuellement, bon, c'est une grande piscine hein, vraiment pour nager, et elle est à l'extérieur et ça c'est bien. L'autre où il y a les toboggans, etc., c'est plus petit, c'est plus effectivement pour les enfants. Mais c'est très beau, hein, c'est très bien ce qu'ils ont fait, mais c'est plus pour les enfants. Et donc là, effectivement, on comprenait pas trop pourquoi ils avaient vraiment mis ça, parce que des enfants, il y en a, mais c'était pas non plus, c'est pas comme Aqua Boulevard, hein, c'était pas la priorité, on va dire. C'était, il y avait des terrains de tennis pour jouer au tennis. Le baby-foot, évidemment, ça peut sembler un peu sommaire, mais c'est très sympa. Il y avait possibilité, une petite salle de muscu. Il y avait tout ça, c'était organisé à partir du moment où vous campiez, vous dormiez là-bas. Vous aviez le droit, c'était gratuit, ça faisait partie du prix. Au tennis, aller faire les cours de gym, la muscu, il y a une petite salle de muscu, le sauna, tout ça c'était compris, la piscine. Et donc même pour les enfants, de jouer au tennis, hein, c'était super. Et puis comme c'est vraiment la nature, il y avait un autre coin où on pouvait... il y avait des petites pièces de théâtre d'organiser. Je me souviens avoir été en voir une à une époque. Il y avait également des terrains de pétanque, donc il y avait aussi des petits tournois d'organiser. Enfin vraiment, ils savaient organiser des choses, ils savaient... faire en sorte que les gens qui venaient en vacances l'été, justement, eh bien, ils étaient contents d'être là, même s'ils ne pouvaient pas partir très loin, ils étaient contents de retrouver les copains, les amis. Enfin, c'était vraiment très sympa. Et comme je vous dis, les gens pas loin de Paris ou les gens de Paris, dès qu'il fait beau, allez hop, les naturistes, hein, évidemment, mais du coup, ils amenaient aussi des amis qui n'étaient pas forcément naturistes, mais bon, voilà, c'était bien parce qu'ils venaient, ils profitaient aussi de ce beau site vraiment très sympa. Donc voilà, c'est très embêtant pour cet endroit.
parce que évidemment c'est clair que si ça devient textile, plein de gens n'iront plus, parce que ça change tout, ça change évidemment tout. Et puis ça change l'ambiance, c'est plus tout la même chose, hein. C'est quand même, surtout là, puisque ça existe depuis les années 60, l'esprit naturisme, le vrai esprit naturiste, c'est un état d'esprit, c'est respecter l'autre, c'est protéger la nature, c'est vraiment un état d'esprit. Et que ça parte et que ça disparaisse, c'est vraiment très très dommage. J'espère vraiment que cette pétition, elle marchera. J'espère vraiment qu'ils vont changer d'avis. Je pense que c'est mal engagé. Au niveau de quand ils ont fait les rachats, je ne sais pas ce qu'ils leur ont promis. Pourtant, apparemment, apparemment non, il n'y avait pas de problème. Ça allait rester naturisme et non pas textile. A priori, c'est pas ce qui se passe, puisque s'il y a une pétition de lancer, et en plus, hein, le maire parce que c'est à Saint-Chéron, à Élie-au-Monde, c'est Saint-Chéron, et pour que ça reste évidemment naturisme, hein, parce que c'est aussi sa patte, hein, parce que on va là-bas, tout le monde, tous les gens du coin connaissent Saint-Chéron, ils ont toujours une anecdote à raconter. Moi c'est rigolo parce que quand j'en parle, alors que vraiment je ne pouvais même pas imaginer, j'ai des élèves qui me disent « Oh mais moi j'ai mes beaux-parents qui ont commencé aussi là-bas, oui, moi je m'en souviens, à l'époque les sanitaires c'était vraiment basique, enfin ». Mais les gens, quand ils en parlent, quand ils ont connu, ils sont contents déjà d'avoir connu ça, d'avoir démarré quelque part cette histoire. Et parce que c'était bon enfant, c'était convivial, c'était genre les cabanes dans les arbres. Enfin bon, vraiment, c'était un truc très sympa. Et quand on nous parle d'écologie, et quand on nous parle de préserver la nature, et que justement, si on enlève ce seul endroit qui reste naturisme, moi je trouve ça très dommage. Alors voilà, j'espère que si vous pouvez signer la pétition, signez-la pour Élie-au-Monde. Et puis j'espère qu'il se passera quelque chose de positif. Merci beaucoup, à très bientôt, ciao.